L'élection du pape Léon XIV, une surprise, une espérance et des défis. Bonjour. Rappelez-vous, c'était le jeudi 8 mai, un petit peu avant 18 h. De façon assez inattendue, une fumée blanche s'élevait de la cheminée qui avait été placée au-dessus de la chapelle Sixtine. Un pape venait d'être élu. Il y a eu toute cette foule qui est arrivée sur la place Saint-Pierre, bien sûr, mais aussi dans toutes les rues avoisinantes, pour essayer de découvrir qui était ce nouveau pape et de connaître le nom de ce nouvel élu. Alors, Habemus Papam, on connaît la façon dont c'est annoncé. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Et donc toute la foule était là, et puis on a appris que c'était un cardinal américain, le cardinal Robert Prévost, et qui avait été longtemps missionnaire et évêque au Pérou. Il était le pape, le nouveau pape, qui a pris le nom de Léon XIV. La pace sia con tutti voi. Alors pour en parler, pour essayer de déchiffrer l'une ou l'autre chose, nous avons invité pour ce numéro de Signe des temps, Monseigneur Jean-Pierre Delville, qui est l'évêque de Liège, et le Père Tommy Scholtes, qui est, lui, le porte-parole des évêques de Belgique. Alors peut-être, première question, vous étiez tous les deux sur un plateau de télévision, Monseigneur Delville sur les plateaux de la RTBF et le Père Tommy Scholtes de RTL. Alors peut-être, comment est-ce que vous avez vécu cela? Qu'est-ce qui se passait là dans le studio au moment où il y a eu cette émission spéciale annonçant l'élection du pape? Monseigneur Delville. C'est une expérience passionnante, je dois dire, parce que c'est tout à fait unique. C'est un stress très très fort, évidemment, c'est un suspense absolu. Donc en ce sens-là, avant l'élection, avant la fumée blanche, on est dans le brouillard, hein, on voit absolument pas ce qui va se passer. D'ailleurs, de notre côté, dans le studio, on a fait une pause parce qu'il n'y a rien qui venait, on est allé boire un café, et à peine avait-on commencé sa tasse de café que alerte fumée blanche. Donc tout le monde a rappliqué, et donc là c'était le grand suspense. Donc voilà, je trouve que c'était un moment très intense, et donc unique à vivre dans une histoire personnelle. On peut dire que c'est difficile de comprendre le nom prononcé par le cardinal qui l'annonce. Il y a eu comme une sorte d'hésitation. Vous avez dû reprendre finalement ce qui avait été annoncé a priori. Ah oui, tout à fait, parce que j'ai réécouté après coup l'émission. Le nom de famille du pape a été couvert par la traduction du traducteur français, donc qui était complètement inaudible dans notre transmission. Et le traducteur français, par contre, n'a même pas repris le nom du pape quant à lui, la seconde suivante, dirais-je. Donc on était un peu dans le brouillard. Voilà, mais donc ça a fait qu'on a pensé parfois que c'était un autre personnage. Moi, je ne croyais pas à ces imaginations. Et donc, en faisant ma recherche bien précise, j'ai trouvé le nom exact. Et j'ai pu alors expliquer qui était exactement voilà, le Robert Francis dont on venait de parler. Voilà, justement. Et sur RTL, alors là, on était dans l'attente depuis 1 heure, en fait, devant les 2 vidéos qui étaient dirigées sur la cheminée. Et très calme et très détendu, on est venu nous dire ce qui se passait si jamais il y avait de la fumée blanche. Et puis, tout à coup, elle a commencé à 18h08. Nous avons crié très fort, en fait, dans les régies où on était, plateau, 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 ça veut dire on commence. Et directement, Christophe Giltet a commencé, puisqu'il était en radio, en fait, à ce moment-là, puisque c'était la fin du journal parlé de 18h. Et puis nous sommes partis dans le studio, et puis là on a 1 heure à attendre que le nouveau pape arrive. Alors je comprends très bien ce qui est arrivé pour Monseigneur Delville, c'est que le journaliste qui présentait le journal télévisé à 19h09, 19h10 environ, Luc Gilson me disait, au moment de l'Habemus Papam,
traduit ce qu'il est en train de dire. Et moi, j'ai dit, non, j'écoute, je dois écouter. Et donc, il y a eu quelques mots qui, pour le grand public, étaient incompréhensibles, reverendissimum, ecclésié, etc., etc. Et j'avais bien entendu le Robert, mais après, je me dis, il faut que j'attende le dernier mot. Et le dernier mot, c'était Prévost, évidemment. Et comme Mamberti parlait bien français, puisqu'il est français, il a dit clairement Prévost. Alors, je ne dis pas que j'ai identifié directement qui c'était parce que je le connaissais peu, mais en même temps, je savais que c'est en tout cas Prévost. C'est ça. Alors, pour vous-même, vous l'avez vécu bien sûr sur le plateau, comment est-ce que vous avez reçu, je dirais, Monseigneur Delville comme évêque, Dominique Scholtes comme prêtre, porte-parole des évêques, cette élection un peu aussi l'inattendu? Inattendu, forcément. Encore que je l'avais mis dans ma liste, c'était le 10e dans ma liste de pronostics, et je l'avais un peu oublié, je dois dire. D'autre part, dès que j'ai entendu exactement et compris qui c'était, j'étais enthousiaste parce que c'est une personnalité remarquable. J'avais sous les yeux, faut-il le dire, la notice de Wikipédia et donc directement j'avais toutes les infos. Donc, en plus de ce que je connaissais déjà, j'avais, disons, le contexte objectif complet et j'ai trouvé remarquable le profil qu'il avait. Qui plus est, nous l'avions rencontré en Belgique. Oui, on en reparlera aussi là, oui, justement, oui. Avec la conférence des évêques, lorsqu'il y a eu la visite du pape François, j'avais eu l'occasion de parler avec lui. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment un très très bon choix qui s'avèrait à ce moment-là. Et Tommy? Moi, j'avais quelques notices devant moi aussi. J'avais celle de la Libre Belgique, puisque rendons hommage au travail de Bosco Lautrep qu'il avait fait, qu'il avait mis dans les 8 présentations des candidats probables. Et puis j'avais aussi la notice faite par le journal La Croix. Et quand j'ai regardé de nouveau ce qui était indiqué dans la notice de la Libre, je me suis dit, mais vraiment, ce personnage a un curriculum vitae, même si on ne peut pas utiliser ce mot. Il a une expérience sacerdotale et pastorale assez unique, et donc j'ai été très vite converti, d'autant plus qu'il avait été élu très rapidement, et donc c'était plus une discussion, le fait était là, et sur la base de ce qu'il était comme personnalité qui avait marqué sa congrégation religieuse, sa vie missionnaire, et le début de son travail au Vatican. Peut-être avant d'aller plus loin, pour l'un et pour l'autre, je dirais, le fait que le conclave ait été assez court, puisque c'était déjà le lendemain de son ouverture, qu'est-ce que ça dit de la façon dont les cardinaux ont travaillé, et peut-être déjà du projet qui était le leur dans cette élection-là? Est-ce qu'on peut avoir une idée à ce niveau-là? On se rend compte évidemment qu'en fin de compte, ils sont allés assez vite. Le vendredi, quand j'étais en studio, on était très dubitatif sur le fait qu'on ait une annonce le soir même. On pensait qu'on allait devoir revenir le lendemain. Mais voilà, la fumée blanche s'est apparue comme pour le 4e tour de scrutin. Ça veut dire qu'il y a déjà eu une convergence dès le début, qui n'atteignait pas évidemment la majorité des 2 tiers. D'autre part, on a quand même entendu dire que dans les congrégations générales précédant le conclave, il y avait eu un discours intéressant et remarqué du cardinal Prévost. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une attention qui existait à ce sujet. Justement, oui. Je pense qu'effectivement, ces congrégations générales sont plus qu'importantes. Alors je pense que c'est vraiment un échange d'idées sur des projets, sur les besoins de l'Église, dans toutes ses dimensions, du coup, plus uniquement l'Amérique latine et plus uniquement Rome, mais c'est l'occasion pour tous les cardinaux du monde de se rencontrer, puisque là aussi, ceux qui ont dépassé la barre des 80 ans peuvent quand même participer et peuvent apporter leurs expériences et leurs richesses dans ce genre de dialogue. Et tout ce que l'on peut pressentir aussi, dans ce que le cardinal de Kessel a dit sans révéler aucune forme de secret, il y a là quelque chose qui est parfaitement gratuit. En fait, il n'y a pas de forme de lobbying, même si les cardinaux peuvent avoir des rencontres avec un tas de gens avant le conclave, mais entre eux, c'est un mandat gratuit, personne ne fait campagne, et d'ailleurs, on voit très bien qu'en 24 heures, il n'y a pas moyen de faire campagne. Or, le conclave, il a duré 24 heures, parce que c'est le jeudi soir. Oui. Les évêques avec conférence épiscopale la journée du jeudi, et nous en avons parlé, Monseigneur Delville et moi, et puisque lui il allait à RTBF, moi j'allais à RTL, on a dit bon ben voilà, on y va, mais on n'est absolument pas sûr. Et c'est vrai qu'il y avait une espèce de situation en disant ben peut-être qu'on est un pape ce soir,
Mais il est plus probable que ce sera demain. Bien sûr, oui. Mais voilà, oui, ça a été ce soir-là. On faisait allusion tantôt, Monseigneur Delville, à sa relation avec la Belgique, puisqu'il faisait partie de la délégation vaticale lorsque le pape François est venu en septembre dernier. Et vous avez dit, je crois aussi à l'antenne, que vous étiez son voisin de table lors du repas entre les évêques et la délégation vaticane. Donc une occasion, oui, de l'avoir un peu rencontré. Oui, c'était vraiment très sympathique. Évidemment, on ne se doutait absolument pas qu'on avait le pape à nos côtés quand on mangeait avec lui. Mais en même temps, voilà, je me rappelle avoir eu une conversation agréable avec lui. On a parlé de la situation de l'Église en général, il n'y a pas eu de confidentialité particulière. Forcément, on a parlé de nomination de nouveaux évêques en Belgique, puisque c'était lui le responsable. Mais je lui ai parlé, moi en tout cas, c'est bien de l'Église de Belgique. Oui. Donc voilà, c'était une information. Il était très à l'écoute au fond. Ah oui. Et en ce sens-là, vraiment, personnalité, je dirais, très agréable, dont j'ai gardé un très bon souvenir. Alors il insiste lui-même, le pape, sur le fait qu'il est augustinien, donc de la congrégation de Saint-Augustin. Cette spiritualité, peut-être même surtout cette théologie aussi de Saint-Augustin, est-elle importante dans la façon dont les choses vont se faire durant son pontificat? Oui, ça c'est tout à fait clair. Hein. Au premier mot, la paix soit avec vous. Oui. Il a presque corrigé en disant, mais c'est pas moi qui vous le dis. C'est le Christ qui nous le dit quand il est apparu ressuscité. Alors ça, c'est typiquement augustinien, c'est-à-dire que c'est la dimension de révélation qui est première, la révélation dans le sens de la parole de Dieu qui se donne à nous, et nous qui sommes là à l'accueillir. Donc, dans la dimension augustinienne, il n'y a pas d'abord la montée de l'homme vers Dieu, il y a la descente de Dieu vers l'homme. Et donc, c'est tout à fait caractéristique ici de son discours. Il a vraiment insisté sur le Christ comme origine de notre foi, sur cette dimension de révélation et cette dimension aussi de salut. Pour Saint Augustin, comme pour Saint Paul, Augustin étant très proche de Saint Paul, le salut est fondamental. L'humanité risque d'aller à sa perte, et donc il y a cette conscience du drame de l'humanité qui est vraiment, je dirais, première, et par conséquent de l'importance du salut qui se donne à nous. C'est ça. Ça, c'est apparu dès le premier discours du pape Léon XIV. À propos de cela. Oui, je pense que Monseigneur Delville a bien sûr raison sur cette question, et je pense que c'est important de percevoir que un pape a une spiritualité particulière. Certains m'ont déjà dit, oui, mais enfin, ça fait le deuxième religieux, parce qu'avant c'était un jésuite, maintenant, et un jésuite qui parlait beaucoup de Saint François d'Assise, puisqu'il en portait même le nom d'une certaine façon. Et je pense que c'est important que la vie spirituelle personnelle, la vie un peu mystique, de ce qu'on a approfondi dans les études et dans la zone d'apostolat, parce que je pense que ça fait partie de la richesse de la candidature de Léon XIV. C'est quelqu'un qui a vraiment vécu la mission de la vie augustinienne, qui est à la fois très religieuse et très mystique et très priante, contemplative, mais en même temps l'apostolat sur le terrain. Et quand on dit sur le terrain, c'est parfois avec les bottes dans l'eau, comme on a pu voir dans les photos qui circulaient. Et donc c'est bon que cela marque, parce que c'est l'expérience qui parle, ce sont les témoignages qui parlent même plus que les discours. On dit parfois que Saint-Augustin a une vision pessimiste de l'homme, qu'on oppose parfois à Saint-Irénée, il y en a certains qui font cela. Vous partageriez cette impression dans l'analyse un peu de la spiritualité de Saint-Augustin? Donc c'est sûr qu'il a une vision pessimiste au sens où il a vécu lui-même une conversion. Il est parti d'une vie, on va dire, extrêmement en errance, en recherche, parfois une vie dissipée, pour arriver un jour à la foi chrétienne, voilà, par une conversion tout à fait intense. Et donc il a vu qu'à travers cette conversion intense, il découvrait une vraie lumière dans sa vie. Et par conséquent, il a aussi vu que s'il n'y a pas la conversion, le monde va facilement à sa perte, comme lui le ressentait pour sa propre vie. Maintenant, il a fait son autobiographie, Saint-Augustin, et dans cette autobiographie, on a un écrit extraordinaire sur le comportement de l'âme humaine, de l'être humain. C'est la première autobiographie au monde. Donc, en ce sens-là, ce n'est pas quelque chose de négatif, puisqu'il a pris la peine d'analyser son propre cheminement pour montrer comment le Seigneur travaille à travers notre humanité. C'est lui d'ailleurs qui a... Oui, c'est... Pour être, disons, nuancé, quoi.
Il y a une dimension de pessimisme chez Saint-Augustin, mais une dimension surtout d'optimisme par la découverte du salut et de la lumière dans sa propre vie. C'est d'ailleurs lui qui a dit, je crois, aime et fais ce que tu veux, non? Oui, d'une certaine façon, c'est aussi une manière de dire sa conviction, hein, l'importance de l'amour dans la vie. C'est ça. Saint-Augustin est souvent représenté comme un évêque avec un cœur dans la main. Dès qu'on voit une statue avec un évêque qui porte un cœur, on dit c'est Saint-Augustin. Donc cette dimension de l'amour est là. Et le pape Léon XIV a mis ce cœur dans son blason. Oui. Attention, c'est pas le Sacré-Cœur, c'est pas le cœur de Dieu, c'est le cœur humain qui est transpercé par une flèche, symbole de l'amour de Dieu, et qui repose sur un livre qui est symbole de la parole de Dieu. Donc c'est le cœur humain qui est touché par l'amour de Dieu et qui écoute et découvre cet amour de Dieu à travers la lecture de l'Écriture et l'écoute de la parole de Dieu. Alors on peut parler aussi de la dimension universelle de la personnalité de Léon XIV, missionnaire avant d'être évêque au Pérou, supérieur de sa congrégation, donc ça lui a permis d'aller un petit peu partout dans le monde. Cette dimension universelle est importante, Tommy? Je pense que ça fait partie de ce qu'il est. Ayant été religieux et aussi supérieur de sa congrégation, dans laquelle il a été très rapidement élu, m'a-t-on dit, quand il y avait des élections pour être supérieur majeur, supérieur général, je crois que c'est important que tous ceux qui exercent une responsabilité dans l'Église soient des personnes qui aient vraiment une expérience pastorale, particulièrement auprès des pauvres. Nos discours chrétiens ne sont importants que s'ils sont accompagnés par des gestes d'amour. Aime et fais ce que tu veux. C'est précisément cette phrase extrêmement forte qui dit que la première chose que tu as à faire, c'est de aimer. Et puis, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, eh bien, mais aime et va jusqu'au bout de ce qui est possible dans l'amour. Et donc, quand on a vécu ça et qu'on se met après au service de l'Église universelle en étant appelé à Rome pour travailler d'abord au dicastère des évêques et puis avant d'en devenir le préfet, ça veut dire qu'il rencontre, bien sûr, avec d'abord des dossiers avant de rencontrer les personnes, mais sur 5 ans qu'il est au dicastère des évêques, vous pensez bien qu'énormément d'évêques sont aussi passés chez lui. Et donc, en même temps, quand il reçoit un évêque d'Asie ou d'Afrique, il entend, il perçoit le peuple que cet évêque représente et le type d'église dans laquelle il vit. Et donc, il a, pour moi, tous les atouts pour être un connaisseur maximum et être un homme de prière. Par conséquent, tout est là pour devenir un bon pape. Et puis alors, il y a aussi son nom de Léon XIV, allusion à Léon XIII, Rerum Novarum, la dimension sociale, Seigneur Delville. Alors c'est sûr que Léon XIII, c'est la dimension sociale, puisque c'est la première encyclique sociale que celle de Rerum Novarum, 1891. C'est donc tout à fait caractéristique, mais c'est plus large. Léon XIII, c'est aussi la relation au monde. Il a écrit d'autres encycliques sur le rapport de l'Église avec la société civile, et c'est l'acceptation, par exemple, de la République en France. Il a demandé aux évêques d'accepter la République, alors que les évêques avaient tendance à être des royalistes un peu attardés, ou encore à être en bataille avec la République, qui était effectivement en conflit avec l'Église. Mais il voulait jouer le jeu de la démocratie, le pape Léon XIII. Et qui plus est, c'est un pape d'une grande mystique mariale. Il a écrit plusieurs encycliques consacrées à Marie. Donc c'est un pape d'une grande spiritualité, et je pense qu'ici, le pape Léon XIV se retrouve aussi dans cette spiritualité mariale, puisque vous l'avez vu, il a voulu réciter l'Ave Maria sur la place Saint-Pierre dans son discours d'inauguration. Ça a été vraiment ressenti comme une fidélité à Marie. Alors bien sûr, pour les uns, ça a fait un petit peu, je dirais, populaire, mystique, un peu compassé, mais pour d'autres, c'était vraiment le signe d'une profondeur spirituelle. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut retenir, cette dimension spirituelle de confiance à Marie qui est portée au Christ. On parlait justement de son premier discours, Tommy Scholtes. Les premières paroles de ce premier discours dont parlait Monseigneur Delville, c'est la paix. Ce sera vraiment le thème. Est-ce qu'il va renouveler, je dirais, peut-être l'action de l'Église par rapport à la paix, et notamment dans sa dimension diplomatique? On sait l'importance de la diplomatie du Saint-Siège. Oui, on a vu aussi les premiers contacts et les premières rencontres et ce qui s'est passé lors de la cérémonie d'intronisation, la représentation
d'un certain nombre de chefs d'État, et non des moindres, et puis des représentants interreligieux, donc des représentants de religions non chrétiennes, et puis bien sûr tout le monde œcuménique, et puis il a déjà exprimé le désir de se rendre en Ukraine, il a le désir d'aller en Terre Sainte, et probablement aussi d'aller à Nicée dans la mesure du possible, en Turquie, à l'occasion de l'anniversaire du Credo de Nicée. Et donc il a directement placé dans les premiers jours, il ne faut pas s'arrêter au premier discours sur le balcon à la loggia, mais il faut directement prendre les 3-4 premiers discours et les rencontres qu'il a fait ces jours-ci comme étant des moments clés. Et je voulais encore ajouter un petit mot par rapport à ce que Monseigneur Delville disait, c'est qu'il a fait aussi allusion par rapport à son nom Léon XIV à la révolution actuelle en cours sur l'intelligence artificielle. Ça me paraît très important que d'une part il ait parlé de cette première révolution, et puis qu'aujourd'hui il dit la société est dans un tel mouvement, dans un tel changement, et tous les échos que l'on peut entendre dans la vie professionnelle et dans la vie personnelle des gens montrent que l'intelligence artificielle est en train de prendre un élan au niveau de ses capacités, et avec toutes sortes de dangers. Mais chaque fois qu'il y a eu un grand progrès dans l'humanité, on a directement parlé des dangers. Il faut aussi parler des possibilités, de tous les atouts possibles. Mais je pense qu'il est tout à fait conscient que cette réalité de l'intelligence artificielle est aujourd'hui en train de prendre une place colossale, et en prendra encore une beaucoup plus grande dans quelques jours. J'entendais ce matin à la radio qu'il y avait un nouveau supermarché à Mons entièrement bâti sur le système de l'intelligence artificielle, donc il n'y a même plus quelqu'un qui travaille manuellement. Donc vous imaginez, si cela est l'avenir, quel changement de rapport entre les personnes, d'intelligence, de discours, qui fera les prochaines homélies, les prochains discours. C'est toute la question de l'humain, quelque part. Tout à fait, et je pense que c'est là que le pape montre cette profonde humanité, et j'aime beaucoup cette description du cœur de l'homme que vient de donner Monseigneur Delville, parce que dans le cœur de l'homme, c'est aussi l'intelligence de l'homme qui est évidemment à valoriser. Et donc, je pense qu'il met en quelques jours le doigt sur toutes les réalités, qu'elles soient spirituelles et politiques. Il salue tous les chefs d'État, qu'ils soient d'accord ou pas avec eux, peu importe, mais il les salue, il les reçoit. C'est ça le dialogue diplomatique, et c'est ce qui est nécessaire pour la paix. Et Dieu sait si le monde, si nous avons besoin d'une sérénité autour de nous. La paix, un peu comme le fil rouge de ce pontificat déjà tracé, Monseigneur Delville. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Et donc cette dimension a été soulignée aussi, oui, effectivement, donc par le mot dialogue qui a été repris dans le discours d'inauguration. Elle a été reprise aussi par l'expression de jeter des ponts. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir qu'il valorise ces métaphores qui sont vraiment des signaux de paix et même des outils de paix. Donc je pense que c'est fondamental. Et puis il a encore redit, je crois que c'est ce matin même, pour remercier les personnes présentes à sa messe d'inauguration hier, dimanche, il a insisté sur le dialogue entre les religions, les cultures, voilà, les différentes mentalités. Il en a vraiment fait un leitmotiv. Il s'est référé d'ailleurs Fratelli Tutti, l'encyclique du pape François, sur le sujet de la fraternité universelle. Donc il est vraiment clair qu'il a voulu faire un discours particulièrement éloquent sur le dialogue avec l'autre, qu'il soit proche ou qu'il soit lointain, quoi que ce soit les religions, que ce soit les populations. Et donc en ce sens-là, vraiment, on sent qu'il est très très centré sur le sujet. Et puis, le temps qu'il a pris pour pouvoir discuter avec M. Zelensky, j'ai vu aussi avec la présidente du Pérou, si j'ai bien vu les images, c'est dans une sacristie, donc juste avant la messe. Vous imaginez? Moi, je ne fais jamais ça, de recevoir dans ma sacristie avant la messe quelqu'un d'important. Non, en général, c'est après la messe, tranquillement. Non, mais ici, il a pris encore quelques temps, quelques minutes avant la messe. Donc, il a voulu vraiment consacrer du temps dans la journée de son inauguration, pas simplement à la prière, ce à quoi il avait vraiment essentiellement droit, mais même à des rencontres bilatérales avec des personnalités, bien sûr, de passage qui avaient fait l'effort de se déplacer, mais pour lesquels ce n'était pas normalement l'espace prévu d'un dialogue politique et bilatéral. Donc voilà, il consacre du temps, et même avec le sourire et la détente,
ce type de rencontre. Ça me paraît donc très, très important. On peut dire qu'il y a les paroles, mais il y a aussi déjà un style, des gestes. Oui, certainement, il y a un style, il y a des gestes. On a vu qu'il a donné des cadeaux à Zelensky, son épouse. C'était d'ailleurs réciproque. On sentait qu'il a salué M. Vance également. On voit bien qu'il y a une volonté de relations interpersonnelles directes. Alors le fait qu'il parle l'anglais couramment, que ce soit sa langue natale, pour connaître que c'est un gros avantage. Oui. Faire des petites blagues en anglais, franchement, il faut être un natif pour le faire. Moi, je suis pas capable de le faire. Mais par contre, quand vous dominez la langue, vous pouvez aller plus loin Bien que sûr. un discours, je dirais, réfléchi à l'avance. Vous pouvez faire quelque chose de plus improvisé, voilà, plus naturel. Et dans le monde actuel, il est clair qu'au niveau des grands dialogues entre les États, l'anglais devient toujours de plus en plus une langue véhiculaire. Donc c'est très très important qu'il maîtrise l'anglais à la perfection. Alors, tout doucement pour conclure, Tommy Scholtes, s'il y avait, bien sûr, on a essayé de poser un regard sur ce qui s'est passé déjà depuis quelques jours avec le pape Léon XIV, mais à un niveau plus personnel, je dirais, quelle est votre attente? Qu'est-ce que vous diriez à cette étape quand même charnière de la vie de l'Église par rapport à ce décès, bien sûr, du pape François et cette élection de Léon XIV? Alors, mes attentes, c'est... En fait, j'aurais voulu avoir quelques jours de deuil en plus pour essayer de vivre le deuil du pape François. Parce que ça va vite en fait, hein. On a directement d'autres démarches qui suivent. En même temps, maintenant, je suis à 100% positif en ayant réfléchi, en ayant regardé, en ayant écouté. Et je me dis, oui, c'est vraiment celui qui, aujourd'hui, il a 20 ans de moins que le pape François, il est en pleine forme, et donc, soyons heureux que l'Église reçoive quelqu'un comme lui pour être le berger, et j'ai vraiment envie de marcher à sa suite. Et donc, mes attentes, c'est, je vais essayer de voir ce qu'il va faire, ce qu'il va décider, qui va nommer. Les premières nominations seront sans doute indicatives, et je pense que la réalité de l'Église, c'est d'abord de vivre chez nous, non pas selon ce que le pape demande, mais ce que le Christ demande. Et là, je crois que voilà, nous sommes tout à fait sur le bon chemin pour nous laisser conduire par le pape Léon XIV pour rejoindre le Christ exactement de la même façon ou un peu autrement par un autre itinéraire, mais ça peu importe, tous les chemins mènent à Rome. Il y a l'Évangile. Et à l'Évangile. Monsieur Delville, sur cette même question, peut-être des attentes plus personnelles d'un pontificat comme celui qui débute maintenant. Oui, c'est ça. Ben, je dirais que il a répondu à une question qu'on lui posait sur « N'êtes-vous pas angoissé de voir voilà, l'ampleur du défi qu'il y a à assumer cette tâche de pape quand vous voyez cette foule immense qui est sur la place Saint-Pierre, dont vous allez avoir la responsabilité ?» Et il a répondu « C'est pas ça qui me fait peur, mais ce qui me fait peur, c'est que le monde s'éloigne de Dieu, qu'il y ait cette violence dans le monde et qu'il y ait ce défi du mal qui est quand même omniprésent. Quoi. Je me suis dit, voilà, il a raison. Quoi. En précisant que le mal sera vaincu. Voilà, c'est donc le plus grand défi pour lui, et au fond, pour lui, bien sûr, c'est d'être des missionnaires, des communicateurs de la foi, des intermédiaires du salut que le Christ donne à l'humanité, et de pouvoir vraiment agir par rapport à cette violence et ce mal qui règne dans le monde. Ça, c'est, on dirait, ad extra, vers l'extérieur. Oui. Ad intra, vers l'intérieur. C'est sûr que le pape actuel, il a un travail d'unité à faire. Il a mis dans sa devise « In illo solo unum », en lui seul, nous sommes un. Donc, il insiste sur l'unité de l'Église. Or, c'est important qu'on resserre les boulons, si on peut dire, d'unité dans l'Église, en tout cas le dialogue interne, puisqu'il y a aussi quand même des tensions ou des fractures. Et moi, je pense qu'une ouverture à la pluralité est très importante. Il me semble qu'il a parlé dans ces termes-là. Voilà, j'espère qu'il pourra y arriver à un rapprochement entre conservateurs et progressistes, pour le dire un peu platement, à une ouverture à une certaine diversité de sensibilité, une compréhension mutuelle. Ça me paraît quelque chose de très important pour l'Église d'aujourd'hui, de ressentir cette fraternité aussi
à l'intérieur. C'est ça. Pour conclure vraiment maintenant, mais j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. On a vu des foules énormes, pourrait-on dire, hein, durant ces jours-ci, et Tommy qui en parlait, je crois, sur un plateau TV. L'Église est encore capable, c'est mal dit, mais de mobiliser, de motiver aujourd'hui. Qu'est-ce que cet engouement, qu'est-ce qu'il évoque? La réalité a montré que, en tout cas, elle suscitait un énorme engouement, l'Église, que ce soit la mort, en fait, attendue mais inopinée du pape François, et que ce soit son élection, que ce soit l'action dans les réseaux sociaux. On voit que tout a été dit et multiplié. On parlait de centaines de milliers de personnes sur la place Saint-Pierre, et vous imaginez tous ceux qui ont regardé des vidéos. Je pense que aujourd'hui, dans un temps qui est quand même un peu d'insécurité, on a besoin de repères forts au niveau moral, au niveau des valeurs, et je pense que les gens ont besoin de foi et de quelqu'un qui donne la lumière. Et le pape, je pense que dans l'humanité, il est celui qui inspire une lumière et une confiance. Monsieur Delville. Oui, c'est tout à fait vrai. Donc c'est absolument incroyable, si vous voulez, la fascination médiatique pour la figure du pape. On a entendu vraiment presque aucune critique, hein. Et quand il y a eu à un moment donné des retours sur son action par rapport aux questions de pédophilie, ça a été très clair combien il s'était engagé dans la lutte contre les abus. Et donc, on voit bien qu'il y a une convergence de ce point de vue-là, il y a vraiment une fascination. Tant mieux si tout cela éclaire, je dirais, la foi et communique l'évangile dans le monde d'aujourd'hui. On doit quand même être attentif au fait d'éviter une polarisation excessive du christianisme pour la figure du pape, parce que c'est tous qui sont chrétiens dans le monde quand on est engagé comme baptisé. Et donc, le danger des médias actuels, c'est un petit peu de personnaliser presque à l'excès la démarche de foi. Et donc, l'actuel pape, il a vraiment voulu, je crois qu'il l'a même déjà dit explicitement, éviter trop de paroles personnelles à l'emporte-pièce, un petit peu comme le pape François l'avait fait, mais on s'est bien rendu compte des difficultés que cela posait, le type de propos de table qu'il pouvait avoir de manière improvisée. Ici, il veut une parole plus contrôlée, et donc, en quelque sorte, une parole plus, je dirais, mesurée, et par conséquent, moins focalisée sur sa propre personne, mais davantage orientée sur l'objectif et sur le message, quoi. Donc, il veut un peu déplacer le focus, si vous voulez, du locuteur vers l'élocution. C'est ça. Vers le message, et pas simplement vers sa propre personne. Et je crois que ça, c'est très important pour nous aujourd'hui aussi, et c'est une espérance que nous avons, parce que ça nous renvoie à notre propre démarche de foi, à toutes et à tous. Merci en tout cas de nous avoir éclairés sur ce chemin. Nous enregistrons, je le signale, c'est peut-être intéressant pour mettre en situation ce dialogue, cette interview, le lundi 19 mai, donc le lendemain, on l'a dit, de l'installation du pape Léon XIV. Merci aussi bien sûr à Françoise et Christian Verstraat qui nous ont accueillis au moment où les avions, peut-être l'avez-vous entendu, atterrissaient là où on était, mais on essayera de faire en sorte que que vos paroles ne soient pas trop couvertes par ce nombre d'avions. Merci bien sûr, Monseigneur Delville, d'avoir accepté cet entretien et cet éclairage, et merci aussi le Père Tommy Scholtes pour ce qui a été dit, et que cela puisse éclairer l'avenir et ce début du pontificat de Léon XIV. En tout cas, merci à vous qui nous avez suivis, et à très bientôt pour une nouvelle émission Signe des temps.